Donc dossier numéro 2, question numéro 1, on vous demandait quel est votre diagnostic au sujet de Jim et justifiez-le. Donc ici le diagnostic à évoquer, c'est évidemment le diagnostic de coqueluche du nourrisson. Alors avant de continuer à répondre aux questions, on va juste refaire un point bref et rapide sur la coqueluche et puis surtout sur quels sont les points essentiels à connaître et à comprendre sur cette pathologie un peu différente des autres pathologies. Alors ici, vous est résumé, à mon avis, l'indispensable et le strict minimum à savoir sur la coqueluche. 1. La coqueluche, donc c'est une infection respiratoire secondaire à un germe que l'on appelle Bordetella pertussis. Bordetella pertussis, c'est un petit bacille gram négatif et surtout cette infection elle est particulière parce que c'est une toxi-infection, c'est-à-dire que c'est une infection dont les principaux symptômes vont être secondaires à la présence d'une toxine. Et donc finalement, une fois que le germe est éliminé, si la toxine est toujours présente, on a les signes. Et d'ailleurs, c'est une maladie qui s'appelle la toux des 100 jours, parce que c'est une maladie, lorsqu'on l'a, même si on la traite bien, et bien finalement, on a éliminé le germe, mais la toxine reste présente et va agir pendant 100 jours, et les patients généralement toussent pendant 3 mois. Ça, c'était juste quelques mots de physiopathe, si on peut les retenir, c'est mieux. Alors ensuite, eh bien, la coqueluche, finalement, première chose à bien comprendre, c'est qu'elle touche 3 catégories de population. Première catégorie de population, c'est l'enfant qui n'est pas vacciné. Deuxième catégorie de population, c'est l'enfant qui a moins de 6 mois, qui est en cours d'immunisation. On est en train de lui faire ses vaccins, mais il n'est pas encore parfaitement immunisé. Et enfin, troisièmement, eh bien, l'enfant et l'adulte qui n'est plus sous couverture vaccinale, c'est-à-dire qui n'a pas été vacciné depuis plus de 5 ans. A donc 3 populations et les symptômes ne vont pas toujours être les mêmes en fonction de la population qui est touchée. Pour ce qui est de l'enfant non vacciné, eh bien c'est généralement la clinique que l'on vous a appris, c'est-à-dire eh bien tout d'abord un comptage qui dure entre 7 et 21 jours, puis une première phase au cours de laquelle eh bien, on va avoir une rhinorrhée, une toux, et puis cette toux va persister, va se transformer en quinte de toux, c'est-à-dire en violent accès expiratoire de toux, qui vont se succéder avec une difficulté de reprise inspiratoire, pouvant même entraîner eh bien, une toux un peu cyanosante, voire même émétisante, et puis avec une reprise inspiratoire au bout d'un moment qui est bruyante, qu'on appelle le chant du coq. Il peut y avoir, pendant la période de quinte de toux, qui va durer entre 2 et 4 semaines, plus de 20 ou 25 épisodes par jour. Entre les quintes, une clinique strictement normale et généralement pas de fièvre. Voilà l'histoire naturelle de la coqueluche. Et puis au bout de 2 à 4 semaines, une fois que la phase de quinte est passée, eh bien une toux résiduelle pour une durée totale de 3 mois. Cependant, cette symptomatologie-là, on ne la voit plus parce qu'il n'existe plus d'enfants qui ne soient pas vaccinés de nos jours. Donc ça, c'est la description classique de la coqueluche, mais finalement, c'est la coqueluche qu'on ne voit pas. Celle que l'on voit principalement, c'est la coqueluche du nourrisson qui a moins de 6 mois, qui est en cours de vaccination, d'autant plus s'il a moins de 3 mois et qu'il n'a reçu qu'une ou 2 injections de vaccination. Dans ce cas, eh bien, c'est exactement pareil, un comptage de 7 à 21 jours avec une toux, là encore, qui va être chronique et qui peut être quinteuse, avec des vomissements, etc., etc. Par contre, on a de façon exceptionnelle la reprise en chant du coq, la reprise inspiratoire en chant du coq. Donc c'est une des différences majeures avec l'enfant qui n'est pas vacciné. Le troisième, c'est l'enfant ou l'adulte qui n'est pas vacciné depuis plus de 5 ans. Et bien chez lui, qu'est-ce que ça va donner? Ça va donner une toux chronique. Point. Généralement, rien de plus. Une toux qui va durer plus que 7 jours, qui peut être un peu émétisante, qui peut être un peu nocturne, mais rien de plus. Donc, finalement, souvent un diagnostic qui passe inaperçu. Quel est le problème de cette pathologie? C'est que finalement, il y a énormément d'enfants et d'adultes qui ne sont plus vaccinés depuis plus de 5 ans par la coqueluche et qui donc vont réattraper la coqueluche et qui vont pouvoir la transmettre à ces enfants-là qui sont peu immunisés. Le souci, c'est que ces enfants-là eh bien, vont pouvoir faire des complications à la coqueluche et ces complications-là peuvent avoir des effets en termes de morbidité, voire même de mortalité très importantes. Et donc tout l'objectif, eh bien, c'est d'empêcher ces patients-là de transmettre la bactérie à ces patients-là, parce que ces patients-là, lorsqu'ils font une coqueluche, on est franchement embêté à cause des complications. Ça, c'est la première chose à comprendre, l'ambiance de cette question et grosso modo, qui sont les patients touchés. Deuxième chose, il y a 2 chiffres à connaître.
c'est le comptage. Une fois qu'on a attrapé la maladie, eh bien, les premiers symptômes apparaissent entre 7 et 21 jours. Il faut connaître cette valeur puisqu'elle a des implications après dans la prise en charge diagnostique et thérapeutique. Deuxième valeur à connaître, on est contagieux jusqu'à 21 jours après l'apparition des premiers signes cliniques, c'est-à-dire après l'apparition des premiers signes de toux. Après plus de 21 jours de toux, on ne trouve plus de microbes vivants dans l'organisme. Malgré tout, on continue à tousser parce qu'on a encore de la toxine qu'on a du mal à éliminer et on va encore tousser pendant plusieurs semaines. Donc 2 valeurs à retenir, 7 à 21 jours pour le comptage et 21 jours de contagiosité. Troisième chose à retenir, comment est-ce que je pose le diagnostic positif de coqueluche? Eh bien, mon hypothèse diagnostique va se baser sur plusieurs choses. Un patient qui va avoir une toux chronique depuis plus de 7 jours, d'accord, et qui va en plus comporter certaines caractéristiques qui vont être soit une toux associée à une toux quinteuse, soit une toux associée à des vomissements, soit une toux nocturne, soit une toux cyanosante, etc., etc. Toutes les caractéristiques de la toux pouvant évoquer une coqueluche. Associé à ça, la notion d'un comptage, en sachant qu'il faut que la période de comptage soit entre 7 et 21 jours. Si je suis en contact avec une personne qui tousse depuis 2 jours et que je me mets à tousser, ça ne peut pas être la coqueluche, puisqu'il faut que le comptage ait eu lieu entre 7 et 21 jours. Donc le diagnostic positif se fait sur une toux depuis plus de 7 jours, associé à un comptage avec une compatibilité de temps entre 7 et 21 jours. Voilà la troisième notion à bien comprendre dans la coqueluche. Quatrième chose à connaître, et après on en a quasiment fini, quelles sont les complications de la coqueluche. Encore une fois, ces complications ne touchent que l'enfant qui a moins de 6 mois, voire quasiment que celui qui a moins de 3 mois. Ces complications, c'est les complications propres aux quintes, puisque ces quintes, eh bien, elles peuvent être asphyxiantes. Ces quintes, elles peuvent être cyanosantes. Et ces quintes, elles peuvent être syncopales. Voilà 3 premières complications propres aux quintes. Quatrième type de complication, il peut y avoir des bradycardies secondaires à la toxine. Cinquième type de complication, des problèmes nutritionnels. Les quintes vont être émétisantes, elles vont faire vomir le patient. Et puis le patient peut avoir du mal à s'alimenter et donc une diminution du poids. Et enfin, il peut y avoir exceptionnellement la coqueluche maligne qui est un tableau de défaillance multiviscérale. Donc défaillance respiratoire, défaillance hémodynamique, défaillance neurologique, etc., etc. Peu importe. C'est important parce que une des causes principales de mortalité chez le nourrisson de moins de 6 mois, c'est la coqueluche et c'est les complications de la coqueluche. Donc vraiment, c'est une pathologie qui tue des enfants de moins de 6 mois. Et il y a peu de pathologies qui tuent des enfants de moins de 6 mois. Donc il faut vraiment connaître ces complications et bien comprendre que tout l'enjeu, c'est d'empêcher ces patients-là de donner la bactérie à ces patients-là qui, eux, risquent de mourir d'une de ces complications. Dernière chose à connaître sur la coqueluche, et nous pourrons ensuite corriger facilement et rapidement l'ensemble du dossier. Comment est-ce que je traite une coqueluche? Eh bien, on l'a dit, finalement, tuer le germe ne changera rien à la clinique. Donc, les 2 seuls intérêts du traitement, c'est de 1. Éviter l'ensemble de ces complications, et donc on le verra, lorsque le patient est trop jeune, on l'hospitalise pour pouvoir le surveiller. Et puis lorsqu'une complication apparaît, on traite la complication. Et deuxièmement, éviter la contagiosité, puisqu'on l'a dit, l'important c'est que le microbe-là ne passe pas ici. Voilà ce qu'il y a à connaître sur la coqueluche. Alors maintenant que nous avons refait un point sur cette pathologie, nous allons facilement pouvoir répondre à l'ensemble des questions. Question numéro 1, quel est votre diagnostic et justifiez-le? Eh bien ici, le diagnostic à évoquer était celui de coqueluche du nourrisson. Les éléments en faveur du diagnostic, c'était le fait que la sœur avait une toux chronique, que cette sœur n'avait une date de vaccination qui datait de plus de 5 ans, voire même ici depuis plus de 10 ans. Donc elle n'était pas vaccinée, elle rentrait ici. Et elle présentait une toux chronique. Et il y avait une notion de comptage qui était compatible puisqu'elle était entre 7 et 21 jours. Et qu'enfin, le patient qui était atteint était un enfant de moins de 6 mois qui était en cours d'immunisation mais qui était pour l'instant mal immunisé. La clinique, on avait bien une toux qui durait depuis plus de 7 jours, qui était nocturne, qui était émétisante et qui était associée à des quintes, associée à un examen clinique normal en dehors des quintes et à une apyrexie. Et puis, on ne l'avait pas dit ici, à la numération, on avait une hyperlymphocytose qui
peut-être évocateur de la coqueluche. Il n'y avait pas par contre de syndrome inflammatoire et une radiographie de thorax qui était normale. Question numéro 2, discuter la pertinence des différents examens complémentaires réalisés. Eh bien, le ionogramme ici, il était discutable puisque l'enfant n'avait aucun signe de déshydratation, donc pas spécialement à faire. Malgré tout, il a été fait. C'est vrai qu'il peut montrer parfois une hyponatrémie dans la coqueluche, mais là encore, il n'était pas indiqué devant cette situation clinique. À l'hémogramme, alors l'hémogramme, effectivement, lorsque l'on suspecte une coqueluche, on peut faire une numération à la recherche d'une hyperlymphocytose qui va être évocateur de ce diagnostic. Et puis on peut rechercher une complication, c'est en faveur d'une complication, en tout cas une thrombocytose, qui elle va être peut-être annonciateur d'une coqueluche maligne. Ici, la CRP et la bandelette urinaire n'étaient pas indiquées puisque nous avions un patient qui avait une toux non fébrile, donc aucun intérêt à doser la CRP. Et enfin, puisqu'on ne suspectait pas par exemple une pneumopathie, et aucun intérêt à faire de bandelette urinaire puisque le patient n'avait pas de fièvre. Enfin, la radiographie de thorax, d'un point de vue du diagnostic positif, elle ne peut rien montrer. Par contre, elle élimine un diagnostic différentiel de toux chronique, et puis elle peut montrer une complication à type d'atélectasie, de foyer pulmonaire ou encore de pneumothorax. Question numéro 3, quels éléments cliniques de gravité recherchez-vous? Donc les éléments à rechercher, eh bien on l'a dit, c'est des quintes, asphyxiantes, cyanosantes, syncopales, des bradycardies, des problèmes nutritionnels, y a-t-il des quintes émétisantes, y a-t-il une difficulté alimentaire, une perte de poids, et enfin des signes qui évoquent une coqueluche maligne, donc détresse respiratoire, troubles hémodynamiques, troubles neurologiques. Et dernier signe de gravité, l'âge. Un enfant qui a moins de 3 mois, c'est un signe de gravité, il est à très fort risque de faire une complication. Et grosso modo, tout patient qui a un des critères de gravité ou un âge inférieur à 3 mois est hospitalisé d'emblée pour une surveillance. Question numéro 4, quel examen complémentaire prescrivez-vous? Eh bien, en faveur du diagnostic positif, on va faire une PCR à partir des sécrétions nasopharyngées associées à une culture. En gros, on fera une PCR tant que l'on pense que l'on a des chances de retrouver le microbe dans les sécrétions, c'est-à-dire si les symptômes durent depuis moins de 21 jours. Par contre, après 21 jours, on sait qu'on ne retrouvera pas de microbes dans les cultures, donc dans ce cas-là, on ne fait plus de PCR ni de culture, mais on fait une sérologie. Donc, avant 21 jours, PCR associé à une culture, après 21 jours, une sérologie. Donc ici, PCR avec culture des sécrétions nasopharyngées. C'est vraiment l'examen qui va nous permettre de dire oui, nous avions affaire à une coqueluche ou non, ce n'était pas une coqueluche. Question numéro 5, quel est votre traitement? Eh bien, on l'a dit, le traitement c'est 1. Prévenir les complications, réduire le risque de complications, et deuxièmement, réduire le risque de contagiosité. Alors, comment est-ce que je réduis le risque de complications? On l'a dit, 1, c'est un patient qui a moins de 3 mois, donc on l'hospitalise. Et puis, ça c'est la première mesure thérapeutique pour prévenir les complications. Et puis, on surveille l'apparition de chacune de ces complications. Donc 1, on va regarder le nombre, l'horaire et l'intensité des quintes. Puis, on va regarder s'il y a des épisodes de cyanose, s'il y a des épisodes de désaturation, s'il y a des épisodes de malaise. On va donc mettre un scope avec une prise de fréquence respiratoire, une prise de saturation, une prise de fréquence cardiaque pour voir s'il y a l'apparition de bradycardie. On va noter les vomissements, on va noter la prise alimentaire, on va prendre le poids régulièrement. Et puis à la recherche d'une coqueluche maligne, on va rechercher des signes de détresse respiratoire et hémodynamique que l'on aura déjà par le scope cardio-respiratoire et des signes de détresse neurologique. Puis, on fait évidemment un traitement symptomatique avec une désobstruction rhinopharyngée, de l'oxygène nasal si besoin en cas d'asphyxie trop importante. On assure une bonne hydratation, on fractionne l'alimentation. Et enfin, il est classique de dire que l'on contre-indique la kinésithérapie respiratoire. Donc finalement, rien à apprendre, connaître les complications et se dire comment je surveille l'apparition de ces complications et comment je les traite. Je mets mon scope, je compte l'ensemble de ces choses, de l'oxygène si besoin, une ventilation en masque et de la stimulation si besoin, une bonne hydratation et c'est tout. Voilà la prise en charge de la coqueluche pour réduire les complications. Quand est-ce que mon patient sort de l'hôpital? Eh bien quand le nombre de quintes a diminué et quand il n'y a plus eu, depuis plusieurs jours, apparition d'une complication. Mon patient n'a plus besoin d'être surveillé, il est sorti de la zone à risque de complications. Deuxième partie du traitement, réduire la contagiosité.
Pour réduire la contagiosité, eh bien, il y a trois mesures à prendre. Une antibiothérapie pour éradiquer le germe. Cette antibiothérapie, eh bien, c'est un macrolide, c'est de l'azithromycine pendant 3 jours. Le patient n'est plus contagieux à la fin de l'antibiothérapie, donc à la fin des 3 jours d'antibiotiques. Donc une antibiothérapie par un macrolide. Deuxièmement, un isolement pendant les 3 jours où le patient est contagieux. Et enfin, troisièmement, la mise à jour du calendrier vaccinal. Voilà comment je réduis la contagiosité chez mon patient. Mais pour réduire la contagiosité, eh bien, je prends en charge mon patient, mais je prends en charge aussi son entourage. Eh bien, au niveau de l'entourage, comment ça se passe? Lorsque l'entourage n'est pas vacciné depuis plus de 5 ans, dans ce cas-là, eh bien, je dois lui mettre un antibiotique. Et deuxièmement, je dois mettre à jour le calendrier vaccinal. Donc, mise à jour du calendrier vaccinal pour les parents. Et même si les parents sont asymptomatiques, comme ils sont à risque de l'avoir attrapé, ils sont peut-être encore en contagion, antibiothérapie, macrolide pendant 3 jours. Donc bien se rappeler que le traitement de la coqueluche, c'est surtout éviter les complications. Je prends mes complications, je regarde l'ensemble des surveillances et des éléments que je peux faire pour aider à leur non-apparition et réduire la contagiosité en traitant par un antibiotique ceux qui sont mal vaccinés, en traitant par antibiotique le patient qui a la coqueluche, en isolant tous ces gens-là tant que l'antibiotique n'a pas agi, c'est-à-dire 3 jours, et en mettant à jour le calendrier vaccinal. Pourquoi la kiné est-elle contre-indiquée en cas de coqueluche? Alors, c'est un peu exagéré, en fait, cette contre-indication. Finalement, c'est juste pour dire que quand les patients ont des quintes, généralement, ils sont très peu sécrétants. Et une des complications de ces quintes, c'est le pneumothorax. En faisant de la kiné, on peut déclencher un peu plus de quintes et donc on risque un peu plus le pneumothorax. Voilà. Mais il arrive parfois que dans une deuxième partie de la maladie, le patient est extrêmement sécrétant, n'a pas franchement de quinte et on peut lui faire de la kiné. Alors voilà, ça traîne partout. Je pense qu'il faut le mettre sur une copie, mais c'est pas tout à fait vrai et c'est pas dramatique de faire de la kiné à un patient, sauf dans une phase vraiment très aiguë de quinte où là effectivement on majore un peu et l'apparition de nouvelles quintes et l'apparition d'un pneumothorax. Question numéro 6. Quel est le traitement de la sœur? Eh bien la sœur, finalement, elle a une coqueluche, puisqu'elle a une toux chronique, et puis il y a une notion de comptage avec le petit frère, que ce soit avant ou après, mais donc voilà, tout est compatible, on peut dire qu'elle a une coqueluche. Eh bien le traitement, on l'a dit, c'est éviter les complications. Éviter les complications, elle n'est pas dans le groupe des enfants qui peuvent avoir des complications, donc rien de spécial à faire. Et réduire la contagiosité. Pour réduire la contagiosité, on a dit mise à jour du calendrier vaccinal, et puis isolement avec une antibioprophylaxie. Or, on a dit le patient n'est contagieux que les 21 premiers jours. Puisque cette jeune fille tousse depuis plus de 21 jours, et bien finalement, elle a toujours la coqueluche, mais elle n'est plus contagieuse, il n'y a plus de germes, elle ne tousse que à cause de la toxine. Donc pas besoin de mettre d'antibiotiques et pas besoin de l'isoler. Donc ici, il fallait juste faire une mise à jour du calendrier vaccinal. La coqueluche est-elle une maladie immunisante? Alors oui, mais elle immunise grosso modo pendant entre 10 et 15 ans lors d'une infection naturelle et après une vaccination entre 5 et 10 ans. Donc ce n'est pas une maladie qui immunise à vie. Là voilà, l'infection naturelle, grosso modo les études montrent que c'est entre 10 et 15 ans. Mais voilà, c'est un vague chiffre. Et le vaccin c'est moins. Et la coqueluche est-elle une maladie à déclaration obligatoire? Non. Par contre, il est vrai que quand il y a des cas vraiment groupés, des épidémies, on peut le déclarer à des veilles sanitaires pour nous aider à faire l'ensemble de l'enquête et retrouver l'ensemble des cas de contact, mais ce n'est pas une maladie à déclaration obligatoire. Faut-il vérifier la vaccination des parents? Oui, et comme on l'a dit, il faut vérifier la vaccination des parents, puisque s'ils sont vaccinés depuis plus de 5 ans, eh bien, ils sont à risque de l'attraper, ils doivent avoir l'antibioprophylaxie, il faut mettre à jour le vaccin. Et la deuxième chose, c'est que en théorie, des parents, enfin en tout cas des futurs parents, des gens qui veulent avoir un enfant ou des gens qui ont un nouveau-né qui ne peut pas être encore immunisé, eh bien il est indiqué de leur refaire un rappel de la coqueluche pour qu'eux soient protégés. Et donc, immunité de troupeau, ils protègent de façon indirecte leur enfant.